Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va aborder plus particulièrement le plan personnel, sentimental aujourd'hui, mais n'oubliez pas que souvent, c'est assez régulier, vous allez peut-être entendre une guidance justement pour l'affectif ou sur une cible plus précise, mais ça va vous parler éventuellement dans un autre domaine. C'est tout à fait possible. L'important, c'est que ça fasse écho pour vous, que vous y trouviez quelque chose d'utile et prenez ce qui vous parle tout simplement sans vous préoccuper du point d'origine si vous voulez, par rapport au domaine abordé. C'est du collectif, donc comme d'habitude, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière, donc faites votre petit tri dedans et laissez les étapes prendre forme, tout naturellement. Elles le feront de toute façon, donc pas d'inquiétude pour ça. Alors aujourd'hui, ça semble être le morceau important, sur ces derniers jours. On va revenir sur cette notion d'une personne, qui ne veut plus se sentir obligée de quoi que ce soit, qui ne supporte plus, même cette pression, interne qu'on peut se mettre, soi-même, dans certaines situations, à croire, qu'on est redevable, qu'on se doit de réagir ou d'agir d'une certaine manière et le truc, c'est que très souvent, ce sentiment d'obligation, partait d'une peur de déplaire, tout simplement, de ne pas être aimé et ça fait que dans toutes sortes de circonstances, de situations, on pouvait être, amené à faire des choix qui n'étaient pas raccords, avec ceux qu'on aurait vraiment voulu faire, avec qui nous étions vraiment et il y a cette espèce presque d'impossibilité, au stade actuel de continuer sur cette direction-là et en fait, dans l'énergie que je ressens là, c'est comme si cette personne était en train de vivre toutes sortes, d'étapes, de circonstances qui faisaient qu'il ou elle, était amené face à des situations, où il y avait justement cette espèce de carrefour, soit je vais dans le sens de l'autre et je me trahis moi-même, soit je reste fidèle, à ce que je ressens véritablement, quitte à me mettre l'autre à dos peut-être, ou à être jugée ou à déplaire tout simplement et on dirait que, c'est marrant parce que je ressens plein de situations, mais vraiment qui semblent, limite s'enchaîner, où c'est comme si on était, toujours mis en situation de circonstances un petit peu, bancales, où on a le choix entre les 2 et on va avoir l'occasion, l'opportunité de tester, en fait, où on en est. Alors, je le rappelle, hein, ce genre de situation, ce n'est pas un test de la vie, c'est pas une espèce d'examen de passage parce qu'une entité supérieure ou notre âme ou je ne sais pas quoi, serait en train de regarder si on a bien appris notre leçon. C'est en fait une production de soi vers soi, c'est notre énergie qui en est là, dans ce ras-le-bol de jouer sur les anciennes règles, de faire semblant ou de se sentir obligé de et donc notre énergie produit dans la matière ce qu'elle est et nous donne des situations où avant, on aurait été dans ces dispositions à vouloir, se trahir soi-même ou voilà pour, tenter d'obtenir l'approbation, tenter de plaire et cetera. Mais où là, ce coup-ci, on a une nouvelle opportunité, comme à chaque fois, de faire un nouveau choix. Et c'est comme si on nous reproposait ce type de situation sous tout un tas d'angles différents, pour nous donner la possibilité, éventuellement, si on est prêt, à cette fois-ci se respecter soi-même, à s'écouter, à tenir compte de ce qu'on ressent véritablement et d'aller donc dans une direction qui sera, cohérente et raccord avec, où on en est actuellement et où on veut en être, de toute façon. Alors on va prendre des exemples concrets, hein, ce sera plus facile, d'illustrer de cette manière-là. Déjà bon, le plus flagrant, c'est, évidemment dans le domaine sentimental où, on a sans doute tous, à un moment ou à un autre et peut-être, un certain nombre de fois, tenté de, de travestir notre façon d'être ou nos goûts pour tenter de convenir à quelqu'un d'autre. Ça peut même être, je sais pas, votre, partenaire qui aime, certaines activités sportives ou autres, peu importe et qui du coup, bah, veut vous embarquer là-dedans, veut vous emmener, faire quelque chose qu'il ou elle aime et vous, en fait, c'est peut-être pas du tout votre goût, c'est peut-être pas du tout, votre truc, mais pour plaire à l'autre,
vous avez peut-être dit: «Oh ouais, ça doit être trop génial et tout, j'aime trop ça» ou peu importe. Mais vous voyez ce genre de situation, où, par crainte d'être mal jugé par l'autre ou d'être carrément rejeté en fonction du degré de confiance en soi, qui est le nôtre, on a pu, laisser entendre à l'autre qu'on aimait peut-être certaines choses, qu'on avait tel ou tel goût, qu'on était comme ceci ou comme cela, alors qu'en fait c'était pas du tout le cas, mais qu'on avait seulement envie, que l'autre, nous apprécie, que l'autre nous aime, et du coup, bah, on s'est pas forcément, respecté soi-même, on s'est pas forcément écouté. Ça peut aussi s'appliquer évidemment dans le domaine professionnel. Par exemple, vous trouvez un nouveau job, vous êtes à l'essai pour, 1 mois, peu importe et à un moment donné, vous vous rendez compte que la société qui, vous emploie a peut-être, des valeurs douteuses, des méthodes de travail qui sont pas OK en fait avec vos valeurs personnelles, hem et le choix se pose: est-ce que je vais dans le sens de ce qu'on me demande en allant à contre-courant de ce que je ressens, de ce qui est OK pour moi, bah, pour garder mon job et pour garder mon salaire? Ou est-ce que, bah, je m'oppose à ça, soit en exprimant mon désaccord, en proposant quelque chose au risque éventuellement, de me faire virer, soit, je commence à chercher un autre job et puis, quelque chose qui sera plus en accord avec mes principes, mes valeurs et qui me permettra d'être en paix avec moi-même dans ce que je fais. Ça peut être, des choses totalement différentes. Imaginez, une société de cosmétiques, par exemple, qui vous propose, un test gratuit d'un de ses produits et qui vous offre donc ce produit en échange d'une review, de votre opinion, là-dessus et le truc, c'est que quand on manque de confiance en soi, justement, quand on cherche l'approbation, quand on a ce besoin d'être bien vu, dans le regard de l'autre, ben, peut-être qu'un certain nombre de fois dans notre vie, dans ce genre de situation, on a pu, teinter notre opinion réelle pour aller dans le sens de l'autre parce qu'on nous avait fait un cadeau, parce qu'on nous avait donné quelque chose et qu'on se sentait obligé de donner quelque chose de positif en retour. Et vous voyez, ce sont des exemples, hein, comme ça bidons, juste pour illustrer, mais le truc c'est que, dans l'énergie que je ressens là en tout cas, et vous me direz si ça vous parle et si ça fait écho à des choses que vous avez déjà expérimentées aussi. Mais dans l'énergie que je ressens là, on a vraiment ce truc de, quelqu'un qui dit: «J'ai fait ça tellement souvent, je suis tellement allée à contre-courant de ce que je ressentais véritablement, à me sentir obligée d'adopter des attitudes, des paroles, à faire des choix qui en fait ne me correspondaient pas du tout, et je ne veux plus avoir à suivre ce fil-là. Je ne veux plus, continuer à me trahir moi-même, pour aller dans le sens de ce que les autres attendent de moi ou même, d'une façon plus large et ça on en a déjà parlé aussi, pour aller dans le sens de, du mode d'emploi de notre société, actuelle. Ce truc, vous savez, je crois qu'on l'a abordé dans la guidance, professionnelle, la celle juste avant celle-ci, hem ce truc de ne plus vouloir suivre ce rythme, métro boulot dodo, à être, productif à tout prix, à vouloir absolument, heu, faire, de l'argent, en fait, mais au détriment de notre joie, de notre bonheur, du temps dont on dispose, comme si on devait, investir à tout prix ce temps, cette énergie pour être, productif autant que possible et on a l'impression d'être, des espèces de rats. Vous savez le hamster dans sa roue qui n'arrête pas de tourner, 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 qui s'arrête jamais et heu et du coup on se retrouve avec cette sensation, ben, de pas avoir le temps de vivre, de pas avoir le temps de se poser, de respirer. Tout s'enchaîne, on est dans une espèce de course permanente et on voit ce temps qui s'égrène, ce temps qui défile, qui ne s'arrête jamais, cette impression de vitesse. Mais il y a ce truc d'avoir envie de ralentir, d'avoir envie de se poser, de respirer, de prendre le temps de profiter de choses simples, de passer du temps avec les gens qu'on aime, de faire des choses qui nous plaisent, à notre rythme et sans avoir tout le temps cette putain de pression sur le dos, à se dire: «Il faut absolument que je rentabilise, que je fasse plus, parce que sinon, bah, il y a pas d'argent qui rentre et sinon je peux pas payer mes factures et je vais avoir des ennuis et je vais pas pouvoir subvenir aux besoins de ma famille» et cetera
Et là, on est vraiment dans cette énergie de ras-le-bol, mais qui touche tous les aspects de la vie. Et comme dit tout à l'heure, dans ce que je ressens là, c'est comme si les circonstances du moment, ce que produit, notre énergie, faisaient en sorte de nous mettre, systématiquement en situation, mais vraiment de tous les côtés. Alors pas pour nous obliger à quoi que ce soit, pas parce que, voilà, on doit avancer dans une direction ou une autre, pour, évoluer ou je sais pas quoi, mais simplement parce que nous, on veut ça. Parce qu'on en a ras-le-bol de ces anciens modes de fonctionnement, qu'on ne veut plus jouer à ce jeu-là et que, on a besoin d'entraînement. Et comme pour tout, c'est par la répétition, finalement, que ça va passer et c'est cette répétition de toujours ces mêmes situations, de toujours ces mêmes, carrefours qui se présentent, ces opportunités de faire un nouveau choix, qu'à un moment donné, et de plus en plus, on va pouvoir faire les choix qui seront en accord avec nous. Et c'est vraiment rigolo parce qu'on dirait que ça s'agglutine de tous les côtés et que, c'est au point que ce soit, flagrant, que ce soit perceptible et visible, comme si, dans tous les domaines à la fois, ce type de situation s'enchaînait ou par le passé, en fait, on aurait, certainement fait des choix dans le sens de plaire à l'autre, de convenir, de suivre les règles, de faire comme tout le monde, de suivre le troupeau. Là, il y a vraiment ce truc de, j'ai l'opportunité de rentrer pleinement dans mon intégrité, de me respecter, de m'écouter et en fait, c'est un côté, extrêmement jouissif quand on va arriver à franchir ce cap. Il y a cette sensation d'être fier de soi, cette sensation de bonheur, de joie, d'être en accord avec soi-même et de ne plus, laisser la peur de déplaire, la peur de ne pas être aimé ou d'être carrément rejeté, prendre le dessus et guider, diriger, les choix qu'on va faire. Et là, si vous voulez, on a vraiment cette notion de renaissance, renaissance à soi-même, d'une personne qui se voit en train de construire quelque chose de neuf, qui se voit en train de suivre sa propre route et qui, plus il ou elle va aller dans ce sens, plus cette personne, en fait, va se sentir, dans sa puissance personnelle. Et on ne parle pas d'un rapport de force, hein, on ne parle pas du fait de, jouer au petit dictateur et d'écraser tout le monde ou quoi que ce soit, pas d'imposer quoi que ce soit, mais d'être simplement clair et tranquille dans cette énergie de, hem, je suis en accord avec ce que je ressens véritablement, j'exprime ma vérité, je mets au dehors ma vérité, j'agis selon ma vérité personnelle et quels que soient les avis extérieurs, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conséquences possibles, je respecte ce que je suis et j'avance dans cette direction et ça donne vraiment, un sentiment de, comme remplir l'espace avec quelque chose d'agréable, de positif, de lumineux et c'est vraiment très agréable à vivre. Hem, le truc, la question qu'on pourrait, se poser aussi, c'est du coup, dans le domaine professionnel par exemple, là où forcément, bah, il y a des finances qui dépendent de tout ça, ça peut être plus délicat à certains moments de faire les choix qui sont vraiment raccord avec ce qu'on ressent. Mais dans ce cas, et on en a déjà parlé aussi, hem, on n'a pas besoin de trancher net, on n'a pas besoin de prendre, une décision radicale. Si, pour reprendre l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, vous vous retrouvez dans un job où on vous demande de suivre une ligne de conduite qui n'est pas, OK pour vous, qui n'est pas raccord avec vos valeurs et vos principes, vous n'êtes pas obligé de claquer la porte du jour au lendemain, de partir et de faire les choses comme ça à la va-vite. Vous pouvez très bien préparer le terrain. On peut se mettre d'accord avec soi-même pour se dire: «Bon, ça me convient pas. Je ne veux pas rester dans cette direction-là, mais puisque j'ai des besoins à assumer, j'ai des factures à payer, j'ai peut-être une famille à nourrir et cetera», ben, on trouve les solutions qui nous permettent de franchir un nouveau cap, d'aller vers quelque chose de neuf. On prend les choses en main, on envoie des CV, on fait des recherches, peu importe, mais on ne laisse pas traîner la situation, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se mettre en danger et qu'il faut, tout bazarder comme ça, d'un jour à l'autre, sous peine de se retrouver en difficulté et se sentir en insécurité. On peut trouver ce juste milieu pour être parfaitement clair sur la direction qu'on veut suivre, mais sans pour autant, tout jeter comme ça, vite fait et se mettre dans des situations, compliquées,
voire catastrophique. Et ça s'applique évidemment dans tous les domaines de la vie. On n'est jamais obligé de trancher net. C'est pas parce qu'on devient conscient et lucide qu'une situation ne nous convient pas, ben, c'est comme dans un couple, hein. Si à un moment donné vous vous rendez compte que la personne qui vous accompagne, ça va pas le faire, que c'est pas possible pour vous, mais que pour X raisons, parce que vous avez peut-être un bien immobilier en commun ou peu importe, que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous n'êtes pas obligé de tout jeter du jour au lendemain, de vous mettre dans des situations compliquées. Vous pouvez très bien faire les choses petit à petit. Vous, vous êtes clair avec vous-même. Vous savez qu'il y a une décision qui va être prise, que voilà, il y a des changements qui vont s'opérer, mais vous pouvez très bien prendre votre temps pour franchir les étapes et faire en sorte de trouver ce juste milieu, ce juste équilibre en fait, entre vous respecter vous-même, vous écouter et agir dans ce sens, et maintenir un seuil de sécurité en quelque sorte pour pouvoir franchir les étapes tranquillement et ne pas voilà, faire tout voler en éclats comme ça du jour au lendemain. Donc là, on est vraiment dans ce... On continue en fait, hein, ce ménage quelque part, ce tri, aussi bien d'un point de vue relationnel que dans tout ce qui se passe. Et, et justement, dans l'énergie que je ressens là, au niveau relationnel, c'est comme si les circonstances participaient, hem, à créer cet entraînement, à créer ces nouvelles habitudes qui vont permettre, à cette personne d'aller toujours plus loin, d'aller dans du toujours plus, délicat, du toujours plus sensible, et forcément avoir en face de soi, quelqu'un dont on est profondément, épris, quelqu'un avec qui vraiment, il y a une osmose, une belle entente et tout ce qu'il faut, c'est plus délicat de tenir ses positions et de ne pas, se laisser embarquer par la peur, que quand vous vous retrouvez face à une personne lambda, que vous voyez, voilà, pour la première fois de votre vie, ou avec qui vous n'avez aucune attache, avec qui voilà, il y a pas grand risque en fait à vexer l'autre ou à dire non, à vous positionner, à suivre votre fil. C'est forcément, plus délicat dans une situation amoureuse, et d'autant plus si, on a peut-être le sentiment d'avoir déniché la perle rare, ou d'être en face de la personne, qu'on a toujours souhaité avoir à ses côtés, forcément ça fait un peu plus peur. En même temps, dans l'énergie que je ressens, j'ai l'impression qu'après toutes les étapes qui ont été traversées, toutes les épreuves, qui ont été vécues aussi, il y a ce truc de, j'ai trop expérimenté le fait de ne pas m'écouter, de ne pas, respecter mes limites, qui je suis, ma façon d'être et cetera, et je vois bien que même en tentant de sacrifier, des morceaux importants de ma vie, je n'obtiens de toute façon pas de résultats, plus positifs qu'en étant alignée avec moi-même. Et là, dans l'énergie sur laquelle on a cette personne qui a déjà, traversé ces étapes, et certainement avec, cette fameuse rencontre importante qui est venue, tout bousculer, et qui a représenté un grand passage de cap en fait. Il y a ce truc de, j'ai compris, j'ai appris de tout ça, et je n'ai pas l'intention de refaire on va dire les mêmes erreurs, même si c'est pas des erreurs concrètement, hein, puisque on fait toujours les choix qu'on peut faire au moment où ça se fait. Mais, il y a ce sentiment quand même de, je me suis encore plantée, je ne me suis pas écoutée, j'étais prêt ou prête à tout mettre de côté, pourvu que cette personne fasse partie de ma vie. J'étais prêt, à faire voler en éclats, tout ce qui était, vrai et juste pour moi, heu, pour tenter de vivre cette histoire, d'aller dans cette direction. Mais là, on a quelqu'un quand même qui est plutôt clair, sur ce point-là, qui est, bien positionné, et même si évidemment, dans la mise en pratique concrète, on sait tous, que c'est souvent plus compliqué et délicat que quand on est juste en train d'en parler, hem, je ressens quand même une personne qui a fait son petit bonhomme de chemin, qui a mûri,
et ça, c'est pas une question d'âge, hein, c'est une question de cheminement, mais qui a vraiment mûri dans sa façon de se positionner et qui devrait le remarquer déjà très clairement dans sa vie quotidienne. Là, si vous voulez, il y a eu suffisamment de preuves de mise en situation, d'occasion, de vérifier déjà, où on en était, comment ça se passe par rapport à notre positionnement pour constater de façon très claire tous les changements qui se sont déjà opérés. Alors bien sûr, hein, le chemin, continue, c'est jamais, terminé en quelque sorte. On continue de progresser, d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses et heureusement, sinon on s'ennuierait, beaucoup. Mais on a quand même, c'est comme si dans cette énergie-là, on avait fait le constat déjà un certain nombre de fois du fait qu'on ne fonctionne plus sur les anciens modes. Sauf que là, dans ce que je ressens ici, on a quelqu'un, qui aimerait quand même bien vérifier, comment ce serait maintenant, dans de mêmes circonstances, dans le cadre d'une rencontre, bouleversante ou quelque chose de fort, comment ce serait de se positionner maintenant? Quelqu'un qui, je ressens encore de l'hésitation. J'ai l'impression que, on a une personne, bon, qui a déjà bien digéré les étapes vécues, qui, a guéri beaucoup de blessures, donc qui est en paix avec la situation, avec ce qui a été, traversé, mais qui est encore dans une espèce de balancement en mode, j'y vais pas, je sais pas trop, j'ai envie mais je suis pas sûre et qui peut-être, se cherche quelques prétextes, quelques excuses aussi pour justifier le fait que: «Non, non, mais moi je suis trop bien dans la situation comme je la vis maintenant. Qu'est-ce que ça fait du bien, d'être seule, de profiter de la vie comme j'en ai envie, d'avoir de compte à rendre à personne», toutes ces choses-là. Donc, alors quelqu'un qui à la fois ressent sincèrement ça, ressent, vraiment ce confort de tracer son petit bonhomme de chemin, tout naturellement, étape par étape, mais qui en même temps, et j'ai l'impression que c'est conscient et perçu, qui en même temps, ben, profite un petit peu de ces aspects-là pour se cacher derrière, alors que l'envie d'un partage, l'envie de retenter sa chance au niveau amoureux, bah, elle pointe son petit bout de nez, mine de rien, et elle devient un petit peu plus forte, au fil du temps. Donc on a, si vous voulez, quelqu'un qui, à la fois a envie de retenter l'expérience et qui ressent de la curiosité, en fait, par rapport à ça aussi, comme si c'était, à la fois, bah, par envie d'expérimenter les choses, mais aussi dans une forme de comme d'expérience. J'ai envie de voir ce que mon énergie va produire maintenant. Comme le scientifique dans son labo, en fait, si vous voulez, qui est en train de faire ses petits mélanges et qui veut voir ce que ça donne avec cette espèce de curiosité joyeuse de, «Tiens, maintenant j'ai compris comment ça fonctionne et j'aimerais bien voir, ce que telle ou telle, circonstance va provoquer comme résultat». Et on a ça dans cette énergie que je ressens, cette envie d'expérimenter ce processus créatif concrètement, de ne pas rester sur des petites choses anodines du quotidien, mais de pousser plus loin, d'aller voir, tiens, en revivant des circonstances, de base similaires, où est-ce que j'en serais maintenant? Comment ce serait? Et ce que je ressens aussi derrière cette envie, hem, c'est un désir de réparation, dans le sens de les choix que j'ai pu faire précédemment, mes attitudes, mes réactions ont, bah, forcément déclenché de très lourdes blessures. Et c'est comme s'il y avait un désir, là-dessous, de reproduire les mêmes, schémas, en gros, mais cette fois-ci, en faisant des choix raccord avec ce qu'on ressent véritablement, raccord avec soi, tout simplement. Parce que quand vous vivez ce type de situation, quand une scène, se reproduit, mais que cette fois, vous êtes en mesure de vous écouter, de vous respecter, de poser vos limites et cetera,
il y a vraiment cette sensation d'avoir réparé quelque chose et c'est ce que je ressens là-dedans aussi. Comme si, ce qui avait été vécu avec cette rencontre marquante avait laissé, un goût d'inachevé, un goût de regret, de «c'est dommage» parce que ça aurait pu être autrement si seulement j'avais été prêt ou prête, plus tôt et il y a ce côté-là, ce côté, même si on se sent en paix, qu'on n'est plus dans la douleur par rapport à tout ça et que voilà, c'est tranquille, c'est paisible, il y a quand même quelque chose de, une impression de quelque chose qui n'est pas allé jusqu'au bout et du coup, cette envie, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir, ne pas en rester là. Alors que ce soit avec la même personne ou avec une autre, peu importe, ça dépendra de chacun et de ce que chacun veut, au fond de lui-même. Mais il y a vraiment ça, que je ressens ici, ce côté, j'ai fait du chemin, j'ai appris beaucoup, j'ai transformé beaucoup de choses. Je suis aujourd'hui beaucoup plus en accord avec la personne que je suis fondamentalement et et je me sens dans le respect de moi-même. Mais le fait que la portion amoureuse reste en suspens et n'ait pas été, explorée plus longuement, jusque-là, fait que c'est bien, tout ça, mais c'est pas complet. Et il y a ce truc de, comme un sentiment d'insatisfaction, comme un sentiment de ne pas avoir, poussé le bouchon suffisamment loin, de ne pas avoir, hem, exploité en quelque sorte tout son potentiel. Comme si le fait que cet, espace-là, cette partie de vie, soit en suspens encore pour le moment en tout cas, hem donnait un ouais, un sentiment d'incomplétude. C'est pas une question de: «J'ai besoin de l'autre pour me sentir complet», hein, là on n'est plus là-dessus, en tout cas pas dans cette énergie-là. Là dans l'énergie sur laquelle je suis, il y a vraiment ce sentiment de, d'une conscience parfaitement claire du fait qu'on avance par soi-même, qu'on n'est plus dépendant, si vous voulez, de l'autre, de sa bonne volonté, de sa présence ou pas et on est tout à fait clair sur le fait que on est capable de se suffire à soi-même. Ça ne veut pas dire que la présence de l'autre ne va pas rajouter un bonus supplémentaire, mais ce sera justement une cerise sur le gâteau et pas un ingrédient, nécessaire et indispensable sans lequel on n'a aucune possibilité d'être heureux et de se sentir bien. Là, dans l'énergie sur laquelle on est ici, le sentiment d'être, confortable dans sa vie, de se sentir bien avec soi-même et en paix, même dans la solitude, c'est totalement limpide. Donc là, il y a pas de souci de ce côté-là, mais au niveau de ce processus de vie, de ces étapes, d'expérimentation, il y a ce côté, de pas se sentir totalement tranquille et d'avoir ce morceau, ben, qui reste inachevé, ce côté, ce domaine sentimental où, pour le moment en tout cas, l'occasion ne s'est pas encore présentée d'aller vraiment explorer plus loin la relation à l'autre, mais cette fois-ci dans de bonnes circonstances. Et comme, ben, on a une personne là qui a fait beaucoup de chemin, qui, a énormément changé ou en tout cas qui s'est révélée, plus exactement, puisque c'est pas une question de changer sa nature fondamentale, mais de mettre au dehors cette nature fondamentale, de la laisser s'exprimer, pour qu'elle traverse les masques, les carapaces et tout ce qui s'ensuit. Donc maintenant qu'on a fait ce chemin, maintenant que ces étapes ont été franchies pour pouvoir, s'aligner de plus en plus avec qui on est, spontanément, naturellement, il y a cette envie de voir ce que ça pourrait donner, dans une relation amoureuse. Est-ce que en retombant amoureuse ou amoureux, je vais pouvoir tenir mes positions, cette fois-ci, totalement? Il y a cette conscience du fait qu'on va plus retomber dans les petits pièges qui étaient là avant et on tombait si facilement dedans, en fait. On se laissait attraper pour, le moindre petit truc. On était prêt à tout sacrifier, à tout bazarder, à oublier, heu, tout ce qu'on était, en fait, pourvu que l'autre, soit présent dans notre vie. Mais là, il y a vraiment ce truc de: «Bon, je sais que je vais plus tomber là-dedans». J'ai pu le constater, bien des fois que, j'étais prêt à perdre, les personnes,
qui comptait malgré tout pour moi, mais pour respecter ma vérité, par ce besoin de de d'être alignée en fait, et cette impossibilité, à un moment donné, de faire autrement. Ce côté, même si on voulait tenter, hein, de repartir dans les anciens schémas et de reproduire les mécanismes du passé, il y a ce truc qui crie à l'intérieur de soi, qui dit clairement non et c'est devenu, viscéral. C'est devenu impossible en fait. Ça devient impossible à un moment donné de ne plus s'écouter, de plus tenir compte, de pas tenir compte de soi et de se trahir soi-même. C'est juste pas possible, même si on devait tenter le coup un petit peu, on sent que ça vrille directement et que la peur de perdre les autres ou d'être jugé, rejeté et cetera, passe largement en dessous de ce besoin de se respecter soi-même, de s'écouter et de vivre de plus en plus une vie qui sera raccord, avec nos valeurs fondamentales et tout ce que nous sommes. Donc, il y a cette conscience du fait que de toute façon, ce ne serait plus, comme ça a été lors de cette rencontre, bouleversante, que les choses seraient différentes de toute façon et qu'on ne retomberait plus dans les pièges de base. Mais le truc, c'est que en allant plus loin, dans l'établissement d'un lien, dans la construction de quelque chose, il y a quand même ce questionnement qui reste. Est-ce que je serais capable de tenir ces positions sur du plus long terme en allant, en laissant, ce lien fleurir, ce lien s'épanouir, en tissant quelque chose de fort et de solide? Est-ce que finalement la peur de perdre l'autre à un moment donné, en laissant cet amour s'amplifier et toutes ces choses, progresser, est-ce que cette peur de perdre l'autre ne risquerait pas à un moment donné de me faire dévier de ma trajectoire et de me pousser à ne pas me respecter? Mais j'ai envie de vous dire que, en tout cas là, sur l'énergie où on est là, j'ai vraiment pas l'impression Hem, qu'on pourrait repartir de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que la peur de perdre l'autre ou de plus être aimé ne serait pas présente, mais je ressens quand même une conscience très forte et claire du fait que, perdre l'autre potentiellement, est, moins important que de se perdre soi-même. Que même si la situation, la relation devait s'arrêter, ce serait sans doute douloureux et difficile et cetera, mais que le plus douloureux, ce serait de se perdre à nouveau soi-même, de recommencer à se couper les ailes comme on a pu le faire par le passé et de repartir dans les anciens schémas. En fait, dans l'énergie que je ressens, il y a eu une telle douleur dans le fait de se rendre compte à quel point on s'est, martyriser soi-même en fait, à s'obliger, tellement souvent à suivre des chemins qui n'étaient pas les nôtres, à réagir d'une façon qui n'était pas, spontanée pour tenter d'obtenir l'approbation, l'amour des autres. Ça fait tellement mal de se rendre compte qu'on a été acteur de tout ça, qu'on a participé à ça et qu'on a tellement, sous-estimé et dévalorisé la personne qu'on était, que dans l'énergie que je ressens là, en tout cas, il y a vraiment ce truc de, je reviendrai pas en arrière. Quelles que soient les conséquences, quel que soit, peu importe ce que ça pourrait me coûter, je ne sacrifierai plus la personne que je suis et mon élan, naturel pour tenter de garder qui que ce soit dans ma vie. Que ce soit des liens familiaux pardon, amicaux, je mélange tout, ou amoureux, peu importe. Mais, il y a vraiment ce truc de c'est hors de question de repartir et en fait, la question, elle se pose même pas. Ça me semble totalement limpide dans cette énergie-là, vraiment cet aspect de, on a franchi un cap, quelque chose s'est intégré, s'est ancré profondément en soi et de toute façon, ce sera plus comme avant. Ça ne reviendra pas, il y aura pas de retour en arrière, même si, ça n'empêche pas la peur d'être là et puis, voilà, de nouvelles étapes, qui vont se présenter pour aller toujours et encore plus loin, dans cette intégrité et tout ça. Mais, ça me semble totalement limpide dans cette énergie-là
et il y aura pas de retour en arrière de toute façon dans les anciens pièges. Je pense qu'il y a une lucidité suffisante, heu, dans ces étapes où on se trouve là, pour, voir venir de toute façon, pour sentir parfois cette tentation de déraper, mais c'est comme si, c'était devenu tellement naturel et habituel de s'écouter maintenant, de se respecter, de poser ses stops là où c'est nécessaire, qu'en fait, ce serait le fait de faire autre chose qui serait bizarre et qui serait contre nature. Donc je ressens vraiment quelque chose qui est bien posé et qui sera tout autant posé en situation, dans le domaine amoureux, quelle que soit l'intensité de ce qu'on pourrait ressentir. Il y a, comme une espèce de prise de recul et aussi le fait que cette personne, ne va plus aller aussi vite. Si vous voulez, dans les circonstances qui étaient en place par le passé, il y avait cette espèce d'urgence, à vivre, les étapes les unes après les autres, à tout enchaîner, comme si on avait pensé qu'à un moment donné, si on avançait suffisamment vite, on allait franchir une sorte de ligne d'arrivée qui allait garantir la viabilité de la relation et faire en sorte que maintenant ça bouge plus, que ça reste en place et que ça ne risque pas de s'écrouler. Mais là, c'est comme si on avait pris conscience clairement de l'imprévisibilité de la vie et du fait qu'il y a aucune possibilité d'avoir des garanties, de figer quoi que ce soit, et encore moins quand le libre arbitre d'une autre personne rentre en ligne de compte. Donc il y a comme, cette clarté, qui est bien en place maintenant sur le fait que de toute façon, il y aura pas de garantie et qu'on ne pourra pas, figer les choses et être sûr que ça va, continuer et rester comme c'est, sur du long terme. Du coup, ça annule automatiquement ce besoin d'aller vite, ce besoin de courir pour, tenter de franchir cette ligne d'arrivée, totalement imaginaire et illusoire et ça fait qu'on a quelqu'un, ben, qui est prêt, à avancer tranquillement, à prendre son temps de découvrir l'autre, de voir venir, de profiter aussi de chaque étape, au lieu de vouloir aboutir à quelque chose, de tenter d'arriver quelque part, alors que ça n'amènerait rien de plus. Il y a ce côté, là, j'ai envie de profiter de tout. J'ai envie de profiter de chaque, moment, de chaque, étape du cheminement et du coup, je ne suis plus pressée, je n'ai plus envie d'aller vite et donc je n'ai plus envie d'aller plus vite que la musique non plus et ça, c'est, un sacré point d'appui, bah, pour donner la possibilité à ce lien d'évoluer d'une manière positive. Donc le fait qu'il n'y ait plus cette espèce de course contre la montre, ça libère un gros poids, une grosse pression et ça va permettre aussi, en étant en situation, de pouvoir, examiner les choses au fur et à mesure, de regarder avec un certain recul nos propres réactions, comment ça se passe et bien sûr que même si sur le vif des situations, on n'a pas toujours le recul nécessaire pour faire tout de suite les bons choix, mais là, il y a quelque chose qui est suffisamment posé, qui est suffisamment clair, pour qu'on puisse, faire demi-tour, qu'on puisse éventuellement rectifier le tir, que si on remarque qu'on est en train de partir dans une direction qui n'est pas OK, ben, qu'on puisse dire: «Non, non, non, là stop, on fait demi-tour, là je repose les choses tranquillement, j'exprime ma vérité. Si jamais, je suis partie dans une mauvaise direction, je rectifie ma trajectoire et on repart, dans le sens de s'écouter, de se respecter, de tenir compte de soi». Donc je ressens quand même une personne qui est suffisamment mûre dans son cheminement, qui a suffisamment, bien digéré tout ça et posé tout ça, pour ne pas, risquer de retomber dans les anciens schémas et pour pouvoir laisser fleurir cette nouvelle relation quand elle sera là, à son rythme, sans aller trop vite et en profitant vraiment de chaque étape et ça ce sera, bah, absolument génial aussi, hem, par rapport à l'évolution de cette situation. Donc ouais, il y a vraiment ce truc de quelqu'un qui se prépare en fait à ça. C'est, vous savez ces situations que j'évoquais en début de guidance,
hem, toutes ces circonstances que peut-être vous êtes en train de repérer dans votre vie et qui vous poussent à chaque fois à refaire un choix, donc entre, utiliser les anciennes méthodes ou vous positionner en respectant votre vérité, c'est comme si, chacune de ces petites étapes, même si elles semblent ne rien avoir à voir avec le domaine amoureux, bah, était en train de construire finalement, ce chemin pour que vous ayez la possibilité de mettre tout ça en pratique le moment venu, dans la situation, bah, qui sera la plus délicate par rapport à tout ça, et c'est la belle relation amoureuse tant attendue. Il y a ce côté, d'abord je dois m'entraîner à poser mes limites, mes stops et à dire ma vérité dans des situations où je m'en fous, où il y a pas de conséquences, à craindre ou voilà, de choses, compliquées et c'est comme si le bouchon était poussé toujours un petit peu plus loin. Là où il y a des éventuelles conséquences, là où on peut en craindre en tout cas et c'est comme si on nous mettait en situation dans des choses, plus délicates pour, nous donner l'opportunité, parce qu'on le souhaite, de rester aligné avec notre vérité intérieure et de continuer à créer notre, réalité, de façon à ce que ce soit vraiment cohérent avec ce qu'on veut. Et justement, on a une personne ici, bah, qui n'a plus envie de jouer au jeu de la vie, comme elle le faisait par le passé, de rentrer dans les codes de la société, des autres et cetera et qui a envie de, je dirais presque de créer son propre univers ou de créer sa propre voix tout simplement et ça peut passer par de multiples, facettes de toute façon, mais vraiment de ne plus se laisser définir par quoi que ce soit d'extérieur, que ce soit au niveau du rythme de travail, du temps passé à travailler, de la façon d'interagir avec les autres, de sa façon de vivre, de ses choix à tout point de vue. Quelqu'un qui a vraiment envie de tout regarder à la loupe pour vérifier que chaque élément correspond vraiment à ce qu'il ou elle veut et qu'il n'y ait plus derrière cette sensation de «je me sens obligé de», pour une raison ou pour une autre, que ce soit à cause de pression financière ou pour tout un tas d'autres pressions sociales ou peu importe, familiales ou autres. Mais, ouais, de vraiment quelqu'un qui a envie de suivre sa propre voie, de pouvoir vivre sa vie comme il ou elle en a réellement envie et de trouver les solutions qui vont avec pour lui permettre d'expérimenter tout ça et c'est accessible de toute façon. N'oubliez pas que notre, réalité concrète ne fait que suivre l'énergie qu'on porte. Ça veut dire qu'à partir du moment où on devient clair sur le fait qu'on a toute possibilité, que le champ des possibles est ouvert en grand et qu'il y a aucune limite réelle, sinon celles en lesquelles on croit, les opportunités, les solutions, les idées dont on pourrait avoir besoin se présentent de toute façon. Donc, il y a parfois besoin de suivre certaines étapes et on se dit, «Bah, tiens, je vais essayer d'avancer dans ce sens», mais au fond, on n'est pas tout à fait encore clair sur les choses, on n'est pas encore tout à fait en accord avec soi-même, on est encore dans la peur, mais à ce moment-là, c'est à nous de faire un pas en arrière et si on remarque que notre peur prend le dessus, bah, la première étape, c'est de voir qu'est-ce qui pourrait me permettre de m'apaiser, de trouver plus de sérénité et je reviens sur l'exemple professionnel de tout à l'heure parce que c'est celui, dans lequel on remarque le mieux tout ça. Si vous avez envie de faire des changements d'un point de vue pro, si vous avez envie de bousculer tout ça parce que ce que vous vivez ne vous convient pas ou plus, il n'y a pas besoin de tout lâcher du jour au lendemain et de vous jeter comme ça dans le vide, alors que vous ne savez pas du tout où vous allez mettre les pieds. Vous pouvez très bien trouver des solutions intermédiaires, avancer dans le sens de ce dont vous avez réellement envie, ou faire de premiers pas dans cette direction, mais si vous remarquez que la direction que vous suivez, amène beaucoup de stress, de pression, d'inquiétude, regardez de quelle manière vous pouvez freiner un petit peu tout ça et ce qui vous permettrait de vous sentir plus serein et plus zen, tout en continuant à cheminer dans la direction que vous avez envie de prendre. Et parfois, ça peut passer par, un boulot intermédiaire, quelque chose qui, va vous sembler alimentaire, en attendant que mais à partir du moment où ça vous fait du bien, où ça vous soulage, où ça vous permet de libérer ces tensions que vous aviez sur le dos, bah, c'est parfait. On s'en fout que ce soit pas un accès direct
à ce qu'on veut véritablement. À partir du moment où vous, ça vous permet de trouver le juste équilibre, le juste milieu pour pouvoir aller vers ce que vous voulez, ben, peu importe les solutions qui sont choisies, mais des solutions, il y en a toujours. Et à partir du moment où on désire trouver des solutions, elles se présentent d'une manière ou d'une autre. Il y a une idée qui peut venir, on va entendre quelqu'un dans la rue qui va parler de quelque chose avec quelqu'un d'autre, et boum, ça va nous donner une piste de réflexion, quelque chose à suivre, une idée. Mais ça peut provenir de mille et une façons. La vie est pleine de ressources, et elle va de toute façon utiliser les voies accessibles selon nos choix, selon nos habitudes, etc., pour nous permettre d'avoir ces idées, ces opportunités dont on a besoin. Donc, ce qui se produit dans notre réalité concrète est toujours parfaitement raccord avec où on en est à ce moment-là dans notre cheminement et avec ceux qu'on est d'accord pour recevoir en quelque sorte. Donc, à partir du moment où on veut véritablement, je ne parle pas au niveau du mental, mais au niveau de notre totalité, on veut véritablement passer à une nouvelle étape, ben, il n'y a pas à s'inquiéter, cette étape, elle va prendre forme. Sauf que parfois, on a besoin d'y aller petit à petit, un pas après l'autre, et c'est exactement ce qu'on explique ici par rapport à ce domaine sentimental, pour pouvoir se positionner dans une nouvelle relation amoureuse qui sera de grande intensité et pas juste une relation de lambda comme ça qui serait remplaçable par n'importe quelle autre, ben, on a besoin d'y aller progressivement. On ne pourrait pas être projeté directement à ce niveau d'intensité-là, et on l'a souvent vécu pour la plupart d'entre nous. On l'a déjà vécu, donc on sait ce que ça donne. On a besoin d'y aller petit à petit, de faire un pas à la fois, de préparer le terrain. Mais heureusement, c'est pas à nous de réfléchir à ça consciemment pour essayer de faire quelque chose pour avancer dans cette direction, mais c'est la vie qui produit de toute façon ces événements, ces situations, ces rencontres, puisque notre vie concrète n'est que le reflet strict de l'énergie qu'on porte. Donc quand il y a ce désir dans notre énergie, notre vie nous présente les circonstances dont on a besoin, soit pour se préparer et vivre les étapes dans l'ordre, soit pour y aller une fois qu'on est prêt, une fois que c'est mûr, mais comme ça ou comme ça, on ne peut passer à côté de rien et les choses se mettent en place automatiquement. C'est juste que nous, d'un point de vue conscient, on a parfois le sentiment d'être prêt, mais c'est surtout qu'on voudrait aller vite parce qu'on a peur de ne jamais pouvoir le vivre. Mais le truc, c'est que quand c'est réellement prêt, quand c'est réellement mûr, ça se présente de toute façon, et tout ce dont on pourrait avoir besoin se présente à nous. Donc le mot d'ordre actuellement, c'est tenir son cap. Alors, ça ne veut pas dire de se sentir obligé là non plus de tenir ce cap. C'est on fait de son mieux, hein. On va parfois fluctuer, parfois ça va pas le faire, et puis on va taper à côté, c'est pas grave, c'est pas un problème du tout. Mais les étapes en cours dans l'énergie sur laquelle je suis là, ce sont vraiment des étapes de positionnement, de structuration, où on construit petit à petit ce chemin de renforcement de son intégrité, pas pour devenir une espèce de muraille infranchissable, mais pour pouvoir, au contraire, jongler entre, je m'autorise à montrer ma vulnérabilité, ma douceur, ma tranquillité, mais tout en étant parfaitement clair sur, mes limites, mes envies, ce que je veux véritablement. Il y a vraiment ce juste équilibre entre les 2. Si vous voulez, par le passé, quand on a pu commencer à ouvrir la porte à cette vulnérabilité, il y avait en même temps ce côté, sur la défensive et peut-être de façon très poussée. Comme si on avait eu besoin d'être dans une forme, d'agressivité pour s'autoriser à laisser s'exprimer qui nous étions vraiment, mais tout en cherchant à se protéger, bah, parce qu'il y avait encore trop de blessures, trop de choses douloureuses et trop de mauvaises habitudes. Alors mauvaises habitudes dans nos rapports avec les autres et toutes les complications qui ont pu en découler. Donc il y avait encore cet aspect-là qui faisait qu'on pouvait être sur la défensive et de façon assez forte, et c'était pas paisible et serein. Là par contre, c'est comme si les étapes en cours permettaient d'avancer vers ce truc de je laisse naturellement s'exprimer qui je suis, quelles que soient les caractéristiques qu'on porte, qui sont différentes pour chacun évidemment, mais je laisse tranquillement s'exprimer qui je suis,
Je n'ai plus peur de faire tomber mes boucliers, je n'ai plus besoin de mes armures, en fait, j'ai plus besoin de mes carapaces. Je sais laisser s'exprimer naturellement, l'autorité qui est là, mais de façon tranquille, paisible et ça fait que quand on dit non, bah, il y a plus besoin de s'énerver et que même si l'autre en face insiste, on est parfaitement limpide, que pour nous c'est non, que si l'autre, joue sur la carte, chantage, affectif, menace et cetera, bah, non, en fait, pour moi c'est non, je n'irai pas dans cette direction, je ferme cette porte et je prends les mesures nécessaires. Donc heu, il y a vraiment ça qui est en train de descendre en quelque sorte, au niveau des tripes, hem, comme si avec tout cet entraînement, il y avait vraiment ce côté, j'apprends à me poser là-dedans, je dépose mes armures, mes boucliers, plus besoin de se battre, plus besoin de lutter. J'apprends à être tranquille avec le flot de la vie. J'apprends à naviguer avec le courant, avec les intempéries, avec, ce qui se passe, mais, ça n'a plus besoin d'être, dans une espèce de rapport de force, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est doux, qui est paisible et même si c'est pas le cas tout le temps, on reste des humains, hein, je vous le rappelle, on n'est pas censé devenir des espèces de robots, qui n'ont plus aucune émotion et voilà, on reste des humains avec tout ce que ça implique, donc pas de souci de ce côté-là. Mais, je ressens vraiment quelque chose de paisible là-dedans et c'est comme si, bah, ça aussi forcément, hein, ça participait grandement à cette construction du chemin pour qu'on puisse à un moment donné être prêt à aller expérimenter tout ça, à aller mettre en pratique tout ça, dans une relation amoureuse qui sera, plus solide, plus forte, plus intense et où cette fois, on aura l'opportunité de rester soi-même, de pouvoir exprimer sa vérité, parfois d'être en désaccord avec l'autre, mais sans pour autant qu'on soit tout de suite dans l'inquiétude de tout voir s'envoler et dans cette conscience aussi que l'autre ne nous appartient pas et réciproquement et que, il y a pas de il y a pas de garantie de quoi que ce soit. C'est, je vis le moment présent, je suis peut-être en train de vivre quelque chose de magnifique et bien sûr que j'aimerais que ça dure dans le temps, mais plutôt que de me préoccuper de comment ça pourrait être demain ou comment ça pourrait ne plus être demain, je profite. Je vis ce qui est là, je traverse et après, bah, j'aviserai une fois que les choses seront sur place, quelle que soit l'évolution, j'aviserai à ce moment-là. Mais c'est comme si on était automatiquement détaché du futur et du passé. C'est ça vivre l'instant présent, c'est pas un exercice mental, c'est pas je me force à faire attention à ce qui se passe là tout de suite maintenant, pour tenter de me maintenir là-dedans. C'est que tout naturellement, à un moment donné, avec le chemin qu'on va faire, il y a cette espèce de focalisation naturelle sur ce qui se passe là tout de suite maintenant et cette envie d'en profiter pleinement au lieu de se casser la tête avec ce qui pourrait éventuellement venir demain ou avec ce qui était là hier, et qui ne sera plus de toute façon puisque c'est passé. Donc c'est comme si en fait c'était un mouvement naturel, qui nous raccorde à cet instant présent et qui nous donne cette envie, bah, de ralentir le rythme, de profiter de tout ça, de vivre pleinement, ce qui est à notre portée et dans quelque chose de très doux, de très tranquille, et de très joli à expérimenter. Donc c'est un chemin qui est en train de se construire et même si pour l'instant il y a cette énergie quand même assez imposante de ras-le-bol qui est là, c'est juste, comme une espèce de clarification dans notre énergie de ce qu'on veut réellement pour nous maintenant. Ce côté que je ressens et on en a déjà parlé dans la guidance, précédente de, j'ai plus envie de faire semblant, j'ai plus envie de me sentir obligée de, j'ai plus envie de rester le hamster dans sa roue. Je ne veux plus répondre à cette espèce de pression, de course à la productivité, de, je ne suis pas un robot, une machine à disposition de X ou Y, pour produire encore et toujours plus. J'ai envie de vivre, d'expérimenter pleinement ma vie, j'ai envie de profiter, de prendre le temps de faire les choses comme moi j'en ai envie, avec le rythme qui me convient et non selon les règles de quelqu'un d'autre. Et en fait, même cette colère, hein, qu'on peut ressentir ou cette frustration qui peut s'exprimer par rapport à ça, c'est comme si c'était, une étape
pour nous permettre de nous positionner clairement, que l'énergie se clarifie sur ce point. Et à partir du moment où l'énergie est claire, que je n'ai pas à suivre des règles extérieures, je suis le créateur de ma vie. Et si tout est parfaitement limpide dedans, ma vie va forcément produire ce qui va avec cette énergie-là. Donc, les circonstances qui peuvent se présenter et qui peuvent justement nous pousser à nous sentir obligés d'eux, à nous sentir parfois pris à la gorge ou voilà le cul entre deux chaises, ces circonstances, elles sont là aussi pour nous aider à nous positionner, à poser nos stops, à voir, à prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre et à définir ce qui est OK pour nous ou ce qui ne l'est pas. Donc ces circonstances qui se présentent, elles peuvent certes être agaçantes, mais en même temps, c'est à chaque fois une nouvelle opportunité d'affirmer un peu plus encore que non, ça ne me convient pas, voilà ce que je veux vraiment. Et c'est comme si, au fond, ça renforçait d'un point de vue énergétique nos souhaits réels, ce qui correspond à ce qu'on veut véritablement, et que du coup, ça représente un appel aux circonstances qui vont avec pour prendre forme dans notre réalité concrète. Donc, si vous avez l'impression en ce moment que vous en êtes là, dans cette espèce de ras-le-bol, de révolte contre les circonstances qui arrivent vers vous, contre ce qui se passe, si vous voyez aussi certains schémas se reproduire, certaines difficultés peut-être se présenter que vous aviez déjà vécues et que vous pensiez avoir réglées, c'est pas nécessairement quelque chose qui est vraiment en train de se reproduire pour refaire le même scénario, mais c'est peut-être juste une circonstance de départ qui est en train de se représenter pour cette fois-ci vous donner l'opportunité de bifurquer dans une autre direction et d'affirmer un peu plus fortement encore vos désirs réels pour que ça puisse prendre forme ensuite dans la matière concrètement. Donc je vous dirais, pas d'affolement. Gardez en tête ce truc il n'y a pas besoin de foncer tout droit, de foncer tête baissée ou d'aller vite. On peut trouver des solutions intermédiaires, on peut ajuster tout ça si on remarque qu'on se laisse emporter par nos peurs. Faites à ce moment-là quelque chose pour vous permettre de trouver un peu plus de sérénité, en sachant que ce sont des étapes temporaires et que de toute façon, les choses continuent de bouger, d'évoluer, de changer. Mais ce qui détermine, ce qui prend forme dans notre réalité, c'est ce qu'on ressent déjà. Donc, plus on va chercher à se sentir tranquille, serein, heureux, avec les moyens du bord, avec ce qui est déjà accessible, et plus on va attirer à soi de nouvelles circonstances, situations, rencontres qui vont nous plonger encore plus dans cet état-là. Donc c'est à nous de naviguer tranquillement d'une étape à l'autre, de voir quels ajustements on peut faire. Il n'y a pas besoin que ce soit des trucs énormes, il n'y a pas besoin que ce soit des changements gigantesques. Ça peut être des petits détails, des petites choses qui amènent un peu plus de confort, un peu plus de joie, de sérénité, mais qui nous permettent de nous sentir plus en accord avec ce qu'on veut véritablement, de nous sentir dans plus de fluidité, de plus de plaisir, de satisfaction, et le reste suivra son cours de toute façon, puisque notre réalité est obligée de suivre notre énergie, et vous inquiétez pas que tout est déjà dedans, on sait déjà au fond de soi où est-ce qu'on a envie d'aller, et c'est pas parce que nous, d'un point de vue conscient, on se sent parfois perdu, que le chemin n'est pas en train de se construire de toute façon, c'est juste qu'on ne le remarque pas toujours, mais quoi qu'il en soit, notre énergie produit en permanence dans la réalité ce qu'elle est, pour nous fournir les opportunités, les circonstances dont on a besoin pour aller à l'étape suivante. Donc même si parfois ça se répète, que ça dure un peu et que ça nous semble toujours trop long, évidemment, c'est pas pour rien et ça nous permet de continuer à avancer jusqu'à ce que des étapes un peu plus réjouissantes prennent forme. Donc accrochez-vous, gardez confiance autant que possible, écoutez-vous, tenez compte de vous et vous verrez que le reste va suivre son petit bonhomme de chemin de toute façon. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous être utile et vous permettre peut-être de mieux comprendre ce que vous traversez. Pour ceux qui n'en sont pas encore là, gardez les éléments qui vous sont utiles pour vous aider à vous raccrocher et surtout gardez en tête que les choses bougent et changent en permanence, que vous n'allez pas rester coincé dans des étapes qui bien sûr semblent toujours trop longues quand on a le nez dedans, mais les choses se posent malgré tout, les choses se transforment. Et prenez soin de vous en attendant, c'est la seule chose à faire. Et laissez la vie faire son œuvre. Et voilà, faites confiance au processus et accrochez-vous encore un petit peu. Les choses vont basculer de toute façon.
Voilà, voilà, passez une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.